Donc, j'étais te disant ce que ceux qui prient Jésus, je n'ai rien contre vous, vraiment priez tout ce que vous voulez, mais ne venez pas faire chier les gens parce qu'après, il y a des guerres partout, là, c'est vous, hein. Oui, oui, vous ne savez pas, mais on appelle ça l'inconscient collectif. Plus il y a des inconscients, plus il y a de la souffrance. C'est ce que vous ne savez pas, on va jamais vous dire ça comme ça. Parce que cette souffrance-là, c'est ça qui nourrit les mêmes gens que vous vous plaignez que oui, c'est eux qui dirigent le monde. Mais tu préfères aller regarder les influenceurs. Mais qu'est-ce qui... Bon, Armel, ce n'est pas ton problème. Laisse-la aller regarder les influenceurs. Oui, vraiment la crise, nanani. Mais tu ne sais pas que quelque part, c'est toi qui favorises ça. Parce que ton inconscience, ton manque de connaissances fait en sorte que ce système et ces gens profitent de toi. Point barre. Donc, tu ne vas pas nourrir quelque chose et te plaindre que cette chose te vide. Mais cette chose est faite pour te vider. Moi, je te le dis donc. Cette chose est faite. Vous regardez les médias là. J'ai mis des vidéos dans mes stories Instagram. Vous regardez les médias. Tant que tu ne connais pas qui tu es vécu, c'est-à-dire, tu as accumulé, hello Queen Esther, tu as accumulé des mémoires jusqu'ici. I'm fine, thank you, and you. Tu as accumulé des mémoires jusqu'ici. Donc, c'est ces mémoires-là qui font ta personnalité. Ta personnalité, ce n'est pas toi. Thank you so much. Hope you too. If you are a queen, you are so beautiful too. Queens knows queens. Mon cœur. J'ai fait un live aussi sur les enfants où je disais ce que les enfants sont. Les enfants sont vraiment là pour nous montrer le chemin. Avec l'enfant, ton intuition se décuple. En fait, il faut être un parent. Merci mon cœur. Il faut être un parent qui comprend ce que c'est. Avec ton enfant, en fait, même si quoi que ce soit doit t'arriver, ce n'est pas que c'est Dieu qui va faire en sorte que ton... Non, c'est qu'elle va te montrer des signaux, elle va te donner des chemins, des directions, et tu veux même faire quelque chose, elle va dire non, maman, pas ça, va plutôt là-bas, machin. Mais il faut juste les écouter, en fait. Il faut aussi avoir la connexion qui va avec pour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai mis les écouteurs, mais j'espère que ça passe très bien. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Kinester. Donc, c'est un peu ça. On va commencer par, je vais faire un petit briefing entre le savoir et la connaissance. Donc, le savoir, c'est ce qu'on met à disposition. C'est ce que vous savez tous. C'est l'école, c'est les livres, c'est les podcasts, c'est les lives comme ça. Donc, ça, c'est le savoir que vous accumulez. Et le savoir, c'est quoi? Le savoir, c'est lorsque tout est extérieur à toi, c'est le savoir. Oh, thank you. Have a beautiful photo shoot. Thank you so much. Thank you so much. Tu vois, c'est les belles âmes comme ça. Merci beaucoup. Thank you. See you soon. Hein? On fait la même chose, mais différent. We are on the same way, but in different way. Bonsoir, Aïcha. Aïcha, c'est Aïcha que je connais là, le mannequin. Donc, voilà. Donc, le savoir, c'est tout ce qui est intérieur. Good night, sister. Thank you so much. Love. Oh là là, la vie c'est beau avec des personnes sincères. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors le savoir, c'est tout ce qu'il y a d'extérieur à vous. Dans tout ce que vous lisez, vous apprenez, vous faites. Oui, je suis allée à l'école, j'ai un bac plus 50, j'ai un bac plus 70. J'ai dit, va à la chambre, ça sera plus facile pour toi. Parce que au moins, tu vas patienter. Alors, can I continue? Merci. Donc, le savoir, c'est tout ce qui est extérieur à vous. Hein, c'est tout ce qu'on veut que vous sachiez. Parce que le savoir, normalement, quand vous sortez, quand vous êtes à l'extérieur de vous, ce n'est pas vous qui vivez. Une maison non habitée est occupée. Donc, tant que tu ne te connais pas, tu es vécu, que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Tu es vécu par les rêves de tes parents, tu es vécu par des gens qui veulent que tu fasses quelque chose, tu es vécu par la société, tu es vécu par ton patron, tu es vécu parce que combien de vous faites des choses et des métiers qui ne vous correspondent pas? Combien de vous sont dans des relations où vous savez que vous n'aimez pas l'enfant de trui, mais vous êtes là-bas? Mais tu crois que tu peux être dans quelque part quand tu es toi-même. Tu ne peux même pas être quelque part où tout ton corps ne veut pas, ton cœur ne veut pas. Sache que si tu es quelque part où ton entièreté là, ne t'accepte pas là-bas, ne veut pas que tu sois là-bas, tu es vécu. Parce que quand tu es dans toi et tu es toi, tu es quelque part. Quand on dit tu es vécu là, on pense à quoi la guerre est possédée et tout. Non. Ça, c'est des possessions parce qu'on a pris ces mots. On vous a fait croire que l'occultisme, c'est quelque chose de caché. Justement, on vous fait peur et c'est à travers la peur qu'on vous vide.
La peur, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Donc, on te fait peur, on te dit, oh non, ce mot-là, c'est dangereux. Ne fais pas ça. Tu ne vas pas faire. Pendant lui, il est en train de faire. Et il veut que ça dit dose. Lui, il fait ce qu'il te dit de ne pas faire là. Mais c'est ça que lui fait. Et il va bien. Prenons les églises. Nos mêmes frères, parce que moi, il dit que c'est nos frères. Nos mêmes frères qui ont amené l'église en Afrique. Vous venez ici en France et partout. Ils vont là-bas. Ils ne vont pas là-bas. Hein? Je ne sais pas quel écrivain africain, je vais le chercher, je vais le trouver, disait que ils sont venus en Afrique, ils avaient la Bible et nous les terres. Dès qu'on a fermé les yeux, on l'a ouvert, nous on avait la Bible et eux les terres. Ça vous dit rien, non? Mais c'est normal parce que tout est fait pour. Vous lavez un peu tout ce qui est dedans là. Hein? Vous lavez un peu tout ça. Mais ce n'est pas grave. Il y a quelques-uns d'entre nous, un petit poignon, on va pas faire là où on aura 15 millions. Ça viendra. On va pas forcément nous pousser aussi en avant parce que ce qu'on dit là, vous n'allez pas trouver un influenceur ou bien quelqu'un, vos stars là, en train de dire ça. Personne. Coucou Maëva. Oui, la princesse là, elle a été présentée et tout. J'espère que tu vas bien. Merci, ça fait plaisir aussi d'être là et de partager. Donc, comme tu connais, hein, j'ai souvent l'habitude de dire que ma simple présence est un cadeau. Comme ta simple présence est un cadeau. Maintenant, ça dépend. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu t'estimes? Merci, grâce pour les likes. Est-ce que tu t'estimes? Il faut que vous sachiez que votre simple présence quelque part est un cadeau. Ça, c'est quand tu te connais. Moi, ma simple présence est un cadeau. Je dis aux gens qui viennent avec moi, qui marchent, je dis, ah, mais est-ce que tu as le temps? J'ai pas le temps. En revanche, je vais faire des courses. Donc, si tu as le temps, on va faire les courses ensemble. Et quand tu viens, je te dis, alors, tout ce que je vais te dire pendant le temps qu'on a, même si on est en train de jouer, enregistre tout ça. Parce que c'est des coachings. Même mon riz est un coaching. Même mon, ah, va là-bas, c'est un coaching. Mais tout ce que je peux te dire, c'est un coaching. Parce que j'incarne ma divinité, j'incarne ma prière. La prière, ce n'est pas aller 5 minutes là-bas, s'asseoir, et après là, tu finis là. Tu oublies même. Tu commences à que la fille là, ce n'est pas la prière. La méditation, c'est pas du genre, tu vas aller t'asseoir 15 minutes là-bas. Non. It's a lifestyle, you know. Tu incarnes le truc. Dès que tu te lèves, tu es bien en prière. Dès que tu te couches, tu es en prière. Même quand tu dors, tu es en prière. Non-stop. Dans la Bible, on dit prier en tout temps. Vous pensez que tout le temps là, c'est quoi? C'est que chaque 5 minutes, hey, il faut que j'aille prier. Hey, je n'ai pas prié. Hey, j'ai raté ma méditation. Mon frère, tu vois pas que c'est la prison? Quel est ce Dieu-là qui vous met en prison jusqu'à vous penser que c'est normal? Ah, ceux qui font les rituels là, c'est la magie. Donc quand tu loupes ton rituel, maman, la panique. C'est quoi ça? C'est quelle souffrance c'est ça? C'est quelle souffrance? Merci Destiné pour les likes. C'est quelle souffrance? Vous devez comprendre. Si on vous dit que Dieu est amour, mais ça veut dire donc que, ah, merci mon cœur, ça veut dire donc que tout ce que tu feras avec lui, ça sera des choses où tu seras dans la tranquillité, dans l'opulence. Mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément beau. Qui augmente sa science, augmente sa souffrance. Qui augmente sa souffrance, qui augmente sa conscience, augmente sa souffrance. Parce que de toute façon, ne pensez pas que la spiritualité ou bien le machin, c'est quelque chose où tu vas manifester, tu vas devenir. Jamais. C'est pas pour les feignants. On ne devient pas spirituel parce qu'on veut gagner l'argent. Vous mentez. Vous n'aurez rien. Les commandeurs, là, vous devez mieux rester dans vos prières. Vous dites, Seigneur, pardon, donne-moi. Tu pries seulement pour toi. Toi seul. Égoïsme. Quel est ce Dieu qui regarde? Dieu ne regarde pas les égoïstes. Je suis désolée pour vous. Non, il ne regarde pas les égoïstes. Seigneur, envoie-moi. Tu as demandé qu'il m'envoie quelque chose. On doit t'envoyer qu'à toi, tout pour toi. Tu demandes que la voiture, la maison, le gars, ma chef. Tu ne vois pas que c'est l'ego? Et vous priez dans l'ego, vous êtes content, vous êtes sûr que ouais. C'est après Dieu là, non, c'est vous. Vous aussi. C'est quel Dieu égoïste, ça, jusqu'à vous penser que vous êtes pleinement dans ça. Et quand vous allez voir quelqu'un qui va dire ce que dit là, ouais, elle blasphème. Le blasphème là, c'est parce que tu ne reconnais même pas ta divinité en toi. Est-ce que tu sais que ça, c'est le pire, dans le plus grand péché du monde mondial? Le fait que tu oublies que tu as une divinité, est-ce que tu sais même que c'est ça, même alors, le plus gros péché même du monde? Non. Mais on va vous dire que oui, quelqu'un, vous qui priez Jésus là, vous mentez. Si tu pries Jésus, ça veut dire que tu peux me prier aussi. C'est l'esprit christique. C'est une incarnation, c'est un lifestyle, c'est une manière de... C'est des vibes, c'est les lois de la nature. C'est comme on dit que oui, vous priez les gens, les hommes, mais ça veut dire que vous pouvez me prier aussi. Pourquoi ne me priez pas? Pourquoi tu ne pries pas ton voisin? Pourquoi tu ne pries pas ton ennemi?
Vous êtes seulement là, oui. C'est vous qui priez. C'est vous qui avez des ennemis. C'est vous qui priez. C'est vous qui jalousez. C'est vous qui priez. On va même faire une chanson dessus. Vous voyez. Donc, le savoir, c'est tout ce que tu fais à l'extérieur. L'école, les apprentissages, tout ça. Sans pratique. Tu sais juste que tu as lu dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Aussi, tu as dit, bon, on a dit dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Au premier, c'est à ton ennemi. Au premier, tu ne veux plus parler à telle personne. Au premier, tu ne veux plus. C'est comment? Ça, c'est le savoir. Tu sais juste qu'on a dit, qu'on a écrit que. Mais maintenant, est-ce que tu incarnes? Tant que tu n'incarnes pas, c'est du folklore. Pourtant, je prie, hein. Ça fait 7 ans que je suis à l'église. Je prie matin, midi, soir. Et ta vie est où? Tu vois même pas que ça devient de pire en pire. Heureusement, c'est ton pasteur qui s'enrichit. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui doit tirer l'énergie. C'est parce que vous ne savez même pas ce qu'on appelle énergie. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Tout est énergie. Je vous ai dit qu'on ne reste pas dans un live comme ça là. Que vous écoutez juste. De temps en temps, tu vas mettre un like, tu poses une question, tu mets un commentaire. Là, l'univers ou ton Dieu, il sait que la go va évoluer. Donc, je vais lui donner ce pourquoi elle est là. Vous pensez que vous allez prier, vous allez vous asseoir, ça va tomber. Fainéant. Allez dire que j'ai dit fainéant. Fainéant. Vous devez incarner votre prière. Vous devez incarner ce que vous pensez, madame. Le live va finir à 13h30. D'accord, le live finit à 13h30, c'est noté. Bon, les gars, le live finit à 13h30. Donc, à 13h30, vous me laissez partir. À 13h30, je prends ces biscuits. Mais Babou, this is for me. Ah, d'accord. Mon petit chocolat. Le live doit finir à 13h30, les gars. Donc, on m'a donné le quota. Donc, je gère jusqu'à 13h30. Donc, tout est possible à qui veut. Cependant, tant que ce n'est pas pour toi, tu vas te gosiller dessus, ça ne va pas fonctionner. Si tu veux faire le commerce parce que ta voisine est vend les mèches, tu crois que ça va fonctionner. Parce que tu auras l'argent, tu crois que c'est le vrai argent. Tant que tu ne fais pas ce pourquoi tu es venu ici sur Terre, tu vois tes empreintes là, tu es la seule à la voir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi seul tu dois faire sur Terre. Mais on vous efface tellement les choses parce que moi je veux vous mettre dans mon entreprise. Donc je te fais genre, tu ne peux pas faire ça. En revanche, chez moi, tu peux faire. Donc je veux que tu viennes être employé chez moi pour que tu ne puisses pas exprimer ta divinité. Vous pouvez boire du sirop, mais ouvrez-moi ce sirop, je vais vous donner. Mais sinon, c'est ton sirop, hein, mon cœur. Oui, mais D'accord. c'est parce que je partage. Ah, d'accord. Moi, je ne veux pas partager les médicaments, forcément. Donc, c'est tellement facile. Regardez la course même dans laquelle vous êtes. Vous êtes pressé d'avoir un job. Vous êtes pressé d'avoir un gars. Maman, le mariage, alors. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut chercher son prince. Tu cherches ton prince. Tu vas aller faire souffler les enfants des gens. Tu te connais. Bon, j'ai pris ma dose de Doliprane. Thank you, baby. Vous êtes pressé d'aller vous marier. Est-ce que tu te connais? Tu sais ce que c'est que le sexe? Combien de vous vous sexez matin, midi, soir? Est-ce que vous savez même ce que c'est que le sexe? Tu sais ce que c'est qu'un gars? Tu sais ce que c'est qu'une relation? Tu sais ce que c'est que les enfants? Tu sais ce que c'est que le mariage? Vous aussi, vous voulez porter la robe. Vous voulez aussi avoir l'alliance. Vous voulez aussi. Moi, ça fait 11 ans. Si tant que de ma mariage. Enfin, il fait ce qu'il veut. Cependant, pour moi, mariage vieux, mariage heureux. Mais ne faites pas comme moi. Allez, on one, papi. Demain, c'est ça, d'accord? D'accord. Mariage vieux, mariage heureux. Parce qu'on épouse les habitudes. On n'épouse pas la voiture, la grosse maison, la belle maison. C'est pas ça qu'on épouse. Tu vas aller là-bas, ton âme va se vider parce que il faut que tu gardes bonne impression devant les gens. Vous êtes vécu. Ce n'est pas vous qui vivez. Quand c'est toi qui vis, tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais surtout quelle voie tu suis et quelle force tu sers. Donc, le savoir, c'est les acquis. C'est l'extérieur. Quand vous partez à l'école, vous avez bac plus 50. Là, jusqu'à vous êtes content. Oui, ça, c'est le savoir. Et le savoir, ce n'est pas la vie. Le savoir, c'est tout ce qui est dans le monde matériel. La société, les dogmes, là, les moutons, là, c'est tout ça. Maintenant, la connaissance, c'est l'expérimentation. Je vous parle aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que j'ai plus expérimenté qu'autre chose. Je m'ennuyais beaucoup à l'école. Je n'aimais pas l'école. Mais j'étais toujours la première. Ce n'est pas parce que c'est parce que, en fait, quand tu comprends quelque chose, madame. Je vais boire le sirop. D'accord. Alors, tu peux l'ouvrir, je vais boire. Where's the cup?
You have to put it in a cup and then you drink. Okay. Donc, quand tu sais quelque chose, c'est parce que quand tu ne t'écoutes pas, tu vas passer à côté de tout. Normalement, vous qui êtes là, vous êtes capable d'attendre et de faire tout ce que vous voulez. La seule chose qui vous bloque, c'est que vous ne vous connaissez pas du tout. Du tout. Parce que vous êtes l'ensemble de tout ce qu'on vous a fait croire depuis que vous êtes petit. Vous êtes l'ensemble de vos traumatismes. Vous êtes l'ensemble de vos rabaissements. Vous êtes dans des relations où on vous rabaisse matin, midi, soir. Mais vous êtes là parce qu'il faut tenir ou parce que le gars a la voiture, il a une belle maison, il a ceci, il faut tenir. Mais à chaque fois que vous tenez, vous allez à l'encontre de votre âme. Donc, c'est aussi ça, vendre son âme. Vendre son âme, ce n'est pas que les artistes ou quoi que ce soit. Nous-mêmes, à force de se mettre des perruques, des machins et ceci, quand on n'est même plus nous là. C'est aussi une forme de vente d'âme. Mais on ne vous dit pas. On veut juste que vous diabolisez certaines choses pour que vous restez dans une forme de... Ouais, ok, je bois un peu parce que... Donc, la connaissance, c'est l'expérimentation. Tous ceux qui lisent les livres, vous allez lire les livres fatigués. Lisez même tout ce que vous voulez. Vous pensez que vous allez comprendre quoi là-bas? Vous allez comprendre en fonction de votre niveau de conscience. Il n'y a que la pratique qui va vous donner la vraie compréhension du livre que vous vivez. Et généralement, ce sont les livres qui viennent à vous. Dès que vous entendez Père riche, Père pauvre, vous courez déjà dans les librairies. Là, c'est parce que vous aussi, vous êtes des forceurs. On appelle ça des forceurs. D'accord, madame. On appelle ça des forceurs. Vous qui forcez. Donc, la connaissance, c'est les expérimentations, c'est les actions. Rien ne vaut l'expérience. On est sur Terre pour expérimenter, pour faire des expériences. C'est-à-dire, si je viens devant vous et je vous dis que les prières, les rituels ne servent à rien parce que je sais ce que c'est. Ce n'est pas comme m'a dit ou bien le Saint-Esprit est descendu, j'ai dormi, j'ai vu une lumière. Non, non, non. Il n'y a pas de ça. Rien ne vaut l'expérience. Il faut que vous sachiez que tu peux avoir bac plus 24. Mais quelqu'un qui a expérimenté avec 0 BEPC ou 0 bac, il est mieux placé que toi pour connaître ce dont tu as besoin pour ta vie. Parce que l'école, c'est ce qu'il est. C'est un centre de savoir, de système, parce qu'il faut que c'est un moule. Tu dois sortir de l'école pour intégrer la société, pour continuer à nourrir des égrégores, pour que, ensemble, vous puissiez bâtir tout ce que vous voyez là. Quand vous voyez des beaux buildings, waouh, c'est beau. Et quand tu vois le vert, tu ne peux même plus t'extasier devant une simple fleur. Alors que le waouh, c'est beau, c'est fait pour des fleurs, c'est fait pour les animaux, c'est fait pour tout ce qui est naturel. Même pour les produits naturels. Voilà. Mhm. C'est fait pour ça. Donc, quand vous sortez avec bac plus 50, 50, 70 là, ne pensez pas que vous êtes au top niveau. Non. Ça, c'est 7. Hein, le dieu de la matière. On vous fait rester en bas. Ça ne veut pas dire que vous êtes en bas. Ça veut dire aux yeux de la société, vous êtes des personnes juridiques. Là, c'est encore d'autres sujets que je ne vais même pas vous parler parce que vous allez pleurer. Parce que quand vous allez arriver plus tard là-bas en haut, quand vous allez, les retraites que vous cotisez, là, on va vous demander votre certificat de vie. Il faut que vous sachiez que tout certificat de vie se revendique au Vatican avant 7 ans. Sinon, là, vous êtes une marchandise. Tous les pays sont cotés en bourse. Vous savez pas, je sais. Ça, c'est pas les choses qu'on dit. C'est TikTok. Je suis en train de blaguer. De toute façon, je suis en train de raconter des bêtises. Donc, ne me coupe pas. Donc là, je suis en train de raconter les bêtises. Voilà. Mais tout pays est coté en bourse. Et toute personne habitant un pays est une marchandise, est une société. Donc, quand vos parents partent te déclarer votre acte de naissance, là, c'est comme si d'autres ils savent pas, mais c'est comme si on vous vendait. Enfin, on nous vendait. Enfin, pour ceux qui n'ont pas réclamé leur certificat de vie. Donc, les parents qui me suivent là, sachez que si votre enfant n'a pas encore 7 ans, je ne sais pas s'il y a des parents là. Si vous n'avez pas encore. Non, toi, tu es une parent. Oui, moi, je suis un parent, oui. Si vous n'avez pas encore réclamé votre certificat de vie pour vos enfants là, ils vont appartenir. Donc, c'est des marchandises. Et il ne faut pas couper mon live. Mon live est coupé. Ah, ok, ils n'ont pas coupé. Maman, il m'a envoyé un avertissement. Donc, vous voyez qu'il y a des choses auxquelles je ne peux pas trop parler. Et je vais laisser ce sujet. Donc, je vais parler des béabas, des badabada, des bêtes choses. Hein, parce qu'ils aiment bien ça. Hein. Quand on abrutit là, ils sont contents. Hein. Dès qu'on veut dire un peu, voilà.
Mais bon, c'est pas grave, avec le temps. De toute façon, là, on est là jusqu'à la réincarnation. On va seulement dire, donner. Ils vont couper le live, je vais refaire un autre jour, bien, je sais pas trop. Mais parfois, ils pénalisent, hein, ils mettent des jours là et tout. Donc, pour couper court, au niveau du savoir et la connaissance, sachez que le savoir et la connaissance, c'est deux choses totalement différentes. Donc, il y a le savoir, hein, vous tous, vous avez le savoir. C'est les livres, c'est les lives. Vous tous, nous tous ici, on a le savoir. Ça, c'est des acquis. Donc, c'est ce qu'on veut que tu aies. C'est la psyché, la programmation, par exemple, avec tout ce qui se passe. Vous qui aimez les médias, là. Sachez que quand vous regardez la télé, les médias, les informations, les influenceurs, les choses ont fait cela, et que vous n'avez pas la conscience adéquate, vous êtes vécu. Non seulement vous êtes vécu, vous participez à ces choses-là. Vous les rendez vraies, et ça va devenir vrai dans votre vie et dans votre réalité. Toi et moi, on peut regarder la même chose, mais ça va se produire dans ta vie, ça va pas se produire dans ma vie, parce que je suis consciente de certaines choses. Donc, ce qui fait que je ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ma vie. On s'aime en premier. Voilà, bravo mon cœur. Vous avez écouté, on s'aime en premier. Et donc, dans tous ces processus-là, tu dois t'aimer en premier, comme elle a dit. C'est incontournable. Parce que quand tu t'aimes, ta conscience s'ouvre, tes yeux s'ouvrent, tout s'ouvre en fait. Aimer, c'est pas le genre, on va aller se pomponner, on va brosser nos cheveux, on va se... Non, c'est vraiment interne. Interne, c'est-à-dire, quand tu t'aimes, tu n'as pas 400 gars, tu n'as pas 400 copines. Quand tu t'aimes, tu n'es pas dans les films, tu ne regardes pas les... pour te... Tu vois, tu ne te touches pas. Quand tu t'aimes, tu n'accumules pas des mensonges. Quand tu t'aimes, tu n'es pas dans le mensonge, tu n'es pas dans quand tu t'aimes, tu n'es pas dans ça. Et quand tu commences à t'aimer, tu comprends les essentiels. Tu vois la différence entre. Cependant, dans tout ce qu'on vous présente là, c'est tout ce qui brille, les tutos, les machins, make-up, bébé, tout à l'extérieur. L'intérieur commence à être vide. À l'époque, vous vous souvenez encore, on n'en parle plus. La vraie beauté de la femme, c'est dans son intérieur. On a fait tout et pour que on ne dise plus jamais ce mot, mais pourtant, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est que ça qui est réel, parce qu'il n'y a que la... Voilà. Il n'y a que ça, il n'y a que la conscience qui est réelle. On a dit la vraie beauté de la femme, son intérieur. Quand vous montez ou pas, c'est son intérieur. On vous fait croire que c'est parce que vous allez mettre vos fossiles, vos machins. Nous tous, on a mis ça. Hein. Nous tous, on a été vécu. Hein. Mais quand tu sors de là, tu dis, ah oui, ah oui. Parce que quand vous êtes hors de vous, vous pensez que quand vous allez vouloir revenir dans vous, ça sera facile. Maman, c'est comme dans le petit pousset. Si tu n'as pas mis ton petit fil rouge là, tu vas chercher le chemin de ton retour. Tu ne vas pas trouver, tu doutes. Tu vas chercher le chemin de ton retour. Tu ne vas pas trouver. Quand les gens disent que oui, elle s'est perdue, elle s'est égarée, regarde. Mais vous pensez que c'est facile. Si c'était facile, vous pensez que les gens qui se perdent là, ils allaient se perdre, ils n'allaient pas se perdre. Parce que quand tu sors de toi, mais tu sors de ta maison, regardez en France, tu laisses ta maison inhabitée. Quand un SDF vient habiter dans ta maison, même pour récupérer ta maison, les papiers, les papyrasses que tu vas faire pour récupérer ta propre maison, hein, ça sera difficile. Coucou, il dit détox, j'ai pas de détox aujourd'hui, mais j'ai une petite boisson chaude et tout. Là, je suis à Paris, on a fait notre petit temps à la campagne, là. J'espère que tu vas bien. Donc, le retour à soi n'est pas comme vous pensez, hein. Ah non! On veut vous faire sortir de vous, mais c'est normal. La même matrice que vous. Coucou Camilla, j'espère que tu vas bien, Camilla. La même matrice que vous idolâtrez là. Et vous dites, ouais, on va sortir de la matrice et tout. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Hein. On n'est même plus à l'air où on va vous parler doucement parce que ça fait depuis, on est sur les réseaux, on parle doucement, vous comprenez pas. Maintenant, là, parle mal, tu n'es pas content, tu quittes mon live. Je parle pas mal, je parle comme ça. Point barre. Maintenant, est-ce que tu as la fréquence pour capter? Tant mieux, tu n'as pas la fréquence. Allez! Allez, si tu n'es pas content, tu quittes là-bas. Si tu es trop fâché, tu quittes là-bas. T'as compris ou pas? Voilà, c'est ce qui est. Donc, même quand les gens parlent, comprenez le fond. Ne regardez pas le débit. Ne regardez pas que oui, elle parle faux, elle parle comme elle veut. Elle est parfaitement parfaite dans son imperfection. Comme toi qui m'écoutes. Tu es parfaitement parfait dans ton imperfection. On veut toujours vous faire croire que... Merci mon cœur. On veut toujours vous faire croire qu'il y a un problème en vous. Il y a ceci, cela. Allez faire les rituels. Allez vous laver. Vous n'avez rien. Vous êtes normaux. C'est en partant faire ces choses-là que vous allez maintenant avoir tous les problèmes de la terre. Vous n'avez pas constaté. Ceux qui ont le courage, là, pardon, dites-moi aussi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire, vous qui allez faire des choses bizarres, là, vous en êtes ouf. La vie a changé ou bien c'est plus compliqué. Si vous êtes franc avec vous-même, vous allez me dire que c'est devenu encore plus dur. Chez nous, on dit, chez les Ondo, on dit, hein. Ça veut dire que quand vous partez faire ça, là, votre vie devient encore plus difficile. Parce que vous allez le faire. Vous allez se faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Après là,
Parce que c'est des entités extérieures que vous nourrissez. Il faut les nourrir. Tu vois que les filles qui vont faire des trucs là, vous pensez qu'elles sont heureuses. Elles sont obligées de faire semblant. Elles ne font pas ça, elles collapsent. Vous entendez que ouais, l'autre est mort, l'autre est mort. Mais à un moment, ils sont fatigués. À un moment, ils sont fatigués. Ou alors, on te demande, à un moment, comment tu demandes alors tes gens maintenant, tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas dire que, pardon, prenez-moi, nous. C'est comme ça que tu parles, nous. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont encore vouloir faire aller faire. On a dit que la beauté de la femme, c'est son intérieur. Et ça ne va pas changer. Va te faire des bébés comme tu veux. L'intérieur est pourri. Et si vous êtes tombé devant des personnes comme moi, on sent, on a le flair. Je sais qui est, qui n'est pas, qui a, qui n'a pas, qui a travaillé, qui est vide, qui est feignant, qui est bosseur. Parce que c'est comme ça. C'est pour ça qu'on partait faire des entretiens. Non, merci. Pourtant, vous aviez tout, hein. Pourtant, vous êtes bien maquillé, bien apprêté, hein, le CV est plein, le savoir, mais il n'y a pas de connaissance. On fait quoi avec toi? Tu ne sais à rien. Tu es un boulet. Mhm. Tu ne sais à rien. On va vous dire ça. Ouais, on m'a mal parlé. Pourtant, c'est la vérité. Moi, on m'insulte noir. Vous pensez que je vais pleurer parce qu'on me dit que je suis noire. Pourtant, je suis noire. Hé, 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 hé. Il y a des gens. Mais Anna, t'as dit, tu as... On me dit ce que je suis. Je pleure. Mais je suis ça. Pourquoi il va pleurer parce qu'on me rappelle qui je suis? Mais je te dis merci. On m'a dit un jour, retourne dans ta brousse. J'ai dit, comment? Tu ne vois pas ma brousse sur moi, là. Tu vois pas cette brousse-là. Elle est pas où? Elle est là. Elle est là. Donc, c'est un peu ça. Non, les libations, tout ça, là, faut laisser. Il dit, si vous faisiez n'importe... Je dis laisser. Parce que quand tu vas faire quelque chose, tu ne te connais pas. Est-ce que tu sais ce qui va entrer dans toi? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une maison abandonnée ou bien une maison qui n'est pas habitée. Mon cher, quand tu n'habites pas chez toi, d'autres personnes habitent. Donc toi, quand tu n'habites pas chez toi, là, d'autres personnes habitent. Ah oui, j'ai fait ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais bien sûr que tu ne sais pas ce qui t'a pris, c'est parce que quelqu'un est venu habiter. Tu n'étais pas là. Vous laissez votre maison, vous sortez. Vous voulez faire comme les autres. Ah, Testa a fait ça, moi aussi je vais aller. C'est comme ça que ton énergie, là, tu donnes ça à la star, là. Maintenant, toi, là, si tu n'as pas la chance, parfois même être possédé, même c'est une chance. Si tu n'as pas la chance même d'être possédé, là, tu fanes, tu stagnes, oubliettes. La vie, c'est un tour. Et dans ton tour, là, tu as une mission particulière à faire, comme tes empreintes digitales. C'est unique, comme toi. Mais si tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta mission de vie, ce que tu es venu faire sur Terre, tu ne connais rien de tout ça. Tu vas aussi habiter. Tu seras là. Ah, la voisine elle vend les mèches. Moi aussi, elle vend les mèches. Ça ne va jamais fonctionner. La voisine, laissez tout ce qui est libation rituelle. Ne laissez pas. Faites comme vous voulez. Mais allez faire. Mais ayez le courage de venir nous raconter ici comment ça vous a fracassé. Ayez le courage de venir nous dire la vérité. Parce que c'est ça aussi. Vous faites des trucs. Mais ma chérie, tu crois qu'il n'y a rien à l'extérieur de vous. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et le divin. Il faut déjà sacher ça. Il faut déjà que vous sachiez ça. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et le divin. On va vous dire, oui, donnez ça, allez à l'église, vous êtes possédé, vous n'êtes rien, vous êtes parfaitement parfait dans votre imperfection. On n'est pas venu ici être parfait. C'est justement ton imperfection là qui intéresse. C'est les entreprises où tu vas faire les entretiens là. C'est ton imperfection là qui fait en sorte que tu découvres ta vraie mission. C'est ton imperfection qui fait en sorte que tu as des millions chaque mois. C'est ton imperfection qui fait en sorte que tu trouves le gars de ta vie. Vous n'avez pas compris ça, non. Parce qu'on ne veut pas que vous compreniez ça. Vous parlez à force. Donc, les libations, les machins, tant que tu ne te connais pas, tu vas aller faire quelque chose que tu ne connais pas. Tu crois que tu connais ce que c'est. Tu ne connais pas ce que c'est. Tu ne connais rien tant que tu ne sais pas qui tu es. Ça, c'est une vérité véritablement véridique de vérité, même s'il n'y a pas de vérité absolue. Tout passe par la connaissance de soi. Je ne sais pas si c'est Platon ou Socrate qui a dit, connais-toi toi-même. Tant que tu ne te connais pas, que tu ne veux pas, non, ce n'est pas toi qui vis. Combien de vous, vous êtes dans les métiers que ton père a voulu, que ta mère a voulu, mais toi, tu es là au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ce que tu veux. Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ce que tu es. Combien d'entre vous ont été matrixés? Ce n'est pas parce que tu vas être excellent dans un métier que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi. Vous ne voyez pas les gens. Allez voir, si vous avez dans votre entourage les gens qui ont changé de carrière. Eux, c'est des très bons exemples. Ils vont vous dire que ça ne résonnait plus avec eux, qu'ils sentaient qu'il y a quelque chose. Ils vont trouver des petites phrases là, mais qui sont en soi la vérité. N'hésitez pas à mettre le like, s'il vous plaît. Mais qui sont en soi la vérité. Sachant que
Ta vérité, c'est ta vérité parce que tu as ta réalité. Le monde que tu vois là, c'est ta perception, c'est ta projection. C'est-à-dire, on peut vivre le même événement, mais chez toi, ça sera plus catastrophique ou bien chez moi, ça sera plus catastrophique. Parce que mon intérieur n'est pas assez aligné ou n'est pas assez bon. Les filles qui ont 400 gars là, qu'elles gèrent 800 000 dossiers, c'est quoi le projet? Vous pensez que ça va vous amener quelque part? Moi aussi. C'est vrai, j'ai pas connu beaucoup de gars. La vie, c'est soit tu regardes les expériences des autres que tu avances, soit toi-même tu vas sur le terrain. Dans les deux cas, tu vas gonfler. Mais le plus intelligent, il va s'inspirer de ce que les autres ont fait. Il va gagner en temps. Il va apprendre. Il ne va pas vouloir être conformé. Ça bridait. Il va pas vouloir être conformé. Donc, c'est ça. La connaissance et les expérimentations et rien, absolument nothing in this earth vaut l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui te valide devant ton Dieu. C'est l'expérience qui te valide devant l'univers. C'est l'expérience qui dit donc, Dieu va donc dire, ok, finalement, je vais lui donner, bon, maintenant, elle sait ce que c'est puisqu'elle a fait l'expérience. Donc, quand vous restez dans les livres, les lectures, les machins, vous êtes dans le ndem, comme on dit chez nous, vous êtes à côté de la plaque. Donc, faites donc cette différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir est à la portée de tous, mais la connaissance n'est pas à la portée de tous. Et il n'y a que à travers la connaissance que vous sortez des chaînes qui vous... Je ne sors pas le mot. TikTok, de toute façon, depuis que je suis là, il blague. Hein. Ça ne me coupe pas. Donc, tu es ce que tu es. Je dis, je suis ce que je suis. Tu vois comment, vous voyez comment ma manière de parler là. Que ça te plaise pas. Tu crois franchement que j'en ai quelque chose à... Hein? C'est comme ça que vous devez être dans votre vie. La personne qui t'aime, mais le live là, l'écran encore bien, j'espère qu'on me voit encore bien. Hein? La personne qui t'aime t'acceptera tel que tu es. Si quelqu'un ne t'accepte pas tel qu'il est, il n'est pas fait pour être dans ta vie. Les forceurs là, autant vous commandez, vous forcez dans les prières, vous forcez aussi que les gens restent dans vos vies, vous forcez aussi votre présence dans la vie des gens, c'est comment? C'est quoi le projet? Tu n'as aucune valeur, estime de ta personne à ce point.